Alors je pourrais utiliser le key down et le key up de la frame qui seront pris en charge par le starter kit. Ce sera rajouté tout à l'heure. Donc ça, hop. J'ai donc une procédure. Ça et une procédure inverse. Maj CTRL C. Go to left. -2. Right, +2. Voilà, ça c'est bon pour les flèches. Je vais pouvoir travailler avec le joystick. Dans les composants que j'ai référencés, j'en ai qui viennent de Gamolf, et il y en a un qui s'appelle Manager. Le Gamepad Manager est pris en charge par n'importe quel joystick contrôleur de jeu qui serait connecté. Si j'en veux un spécifique, il faut que je fasse un gamepad et que je lui donne. Pardon, c'est celui-ci. Sinon, je prends le manager qui est là, et mon manager, il va réagir quand on utilise le D-pad, ici. En l'occurrence, quel que soit le contrôleur de jeu actif, peu importe, on peut vouloir changer en cours de route, hein, officiellement c'est Apple qui le veut, if value est égal à tjoystick dpad.left, et d'ailleurs à ce moment-là on va pouvoir prendre les trois côtés à gauche. Si on est sur un truc avec 8 positions, on pourrait faire les diagonales aussi, donc ça, en left, top, mettons, ça, point left tout court, c'est pas des parenthèses, c'est des crochets qu'il faut que je fasse. Point left, c'est un ensemble, et left bottom, j'ai les trois vers la gauche, à ce moment-là, player, go to left. Else, je suis à droite. Je dois pouvoir fonctionner au clavier et au joystick. Alors, value in, ça, identificateur déclaré, on va te mettre parenthèse, au bon endroit, ce sera mieux. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qu'il y a? Left top, left et left bottom. Indicateur déclaré. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bon, à mon avis, il y a un petit bug là. F9, il devrait pas, mais... Ah, construire. Quoi l'erreur? Ah, pardon, je me suis trompé. Right top, right top. Ah oui, c'est ça. Oui, non, c'est bon ça. Pourquoi il embête? Pourquoi n'en veut-il pas? Ça fonctionne sur les autres. Ouais, il le veut pas en ensemble, c'est pas grave, on va faire un case. Machin off. Ça ou ça, 2 points. Point virgule. Et end à la fin. Sans ça, ce sera mieux. Voilà. C'est mieux.
F9. Donc je dois pouvoir bouger ma raquette. Qu'est-ce que tu as? Identificateur redéclaré. Qu'est-ce qui se passe soudain? Que t'arrive-t-il? Ah, il y a à deux endroits. Pourquoi? Ah oui, c'est normal. J'ai rajouté le composant, donc il me l'a rajouté là-haut, oui, autant pour moi. C'est pas le contenu qui déconne, c'est le fait que ce soit deux fois l'unité dedans, c'est normal. CTRL F9. C'est mieux. J'avais rajouté à la main, et forcément le composant le rajoute aussi. Donc, je disais, je joue. Je dois pouvoir... Oui, alors... juste un petit souci. Je perds parce que dès le départ, je suis au-delà de la zone. Alors, ma collision avec la raquette. Et le bas, où suis-je? Ici. Si ma position plus la hauteur de la balle est supérieure à la position du player. Oui, parce que là, en fait, je suis pas... Oui, c'est le else là qui déconne. Then, donc end, machin, si ça... c'est plutôt là le else, en fait. Hein, c'est moi qui fais n'importe quoi, là. Hop. Donc, si ma balle est au-dessus, en dessous de la raquette, à ce moment-là, soit elle est dedans, soit elle n'y est pas. Ça devrait être mieux. Mon if qui était mal codé. Voilà, donc je peux aller à droite, je peux aller à gauche. Bon, évidemment, il faut accélérer le truc, hein, mais... alors là, je suis mal barré quand même. Il va plus vite que moi. Non, je l'ai foutu. Ouais, trop tard, perdu. Alors, j'ai pas géré les débordements de la raquette. Et là, j'ai mis le rebond. Donc ça passe. Ok, j'ai dit le débordement de la raquette. Donc la raquette, elle ne doit pas pouvoir déborder sur les côtés. C'est la même chose que ça. Si là, le player .position.x est inférieur à 0 ou que le player .position.x est supérieur à la largeur de la zone dans laquelle on est, donc plus sa largeur, à ce moment-là, on annule le déplacement du player. Player vx prend 0. On bloque sur les côtés. Donc on a le rebond, on a ça, on a les nombres de vies qui sont faites, on a fini. En fait. On a fait un pong. Après il y a l'histoire de la vitesse et ainsi de suite qu'il faut voir, mais on a un truc opérationnel. Je vais juste augmenter un peu ça. On va dire la même chose que la valeur absolue de Vx. Moins abs de balle Vx. On aura la même vitesse que la balle en largeur. Ça sera quand même plus... On aura une chance de se déplacer quand même. Et bon, en tout cas, on a un jeu. Alors il faut afficher le score quand même. Yes. Donc le score et le nombre de vies. Le score et le nombre de vies se gèrent par message. Je vais afficher à l'écran, en haut, un score et un nombre de vies. Ou
Ouais, mettons en haut. Tes grid panel... Oui, si, dans la zone de jeu, tiens. Allez, hop, là-haut, tes grid panel layout. Je vais le mettre en top. J'ai besoin que d'une seule ligne. J'ai besoin d'un texte dans les deux. Les deux textes sont en client. Text settings ici, on sera en centré, centré c'est bon. La couleur, on va être en yellow. La fonte, elle sera en gras. Voilà, et on va mettre une ombre. Non, c'est bien. On a ça, c'est ok. Maintenant, je vais simplement faire un ajout des deux scores. Et le score, il sera géré au niveau du... Ouais, si on va le gérer comme ça. Alors, je vais le gérer simplement. Ici, avec un update. Update, score, and lives. Maj CTRL-C. Ouais, alors je vais quand même rebaptiser les chemins, les textes hein, quand même. Donc texte 1 ici, pour le faire proprement, next name. On sera sur du texte score. Texte 2, ce sera live. Live. Mon texte score. Mon texte. En pour valeur score 2 points, espace, plus tel game data. Point default, point score. Le nombre de vie. C'est le nombre de balles hein, sur ce coup-là. Et donc NB Live. Toc 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 et point to string, ce sera bien derrière. Voilà, j'ai mes infos à l'écran. Maintenant, ce truc-là, il faut l'initialiser. Donc évidemment, je vais l'initialiser quand je démarre la partie, dans le show. Init les éléments d'interface, ça, j'ai mon score. Et maintenant, il faut aussi le mettre à jour automatiquement, quand ça se déclenche. Alors, je sais plus le faire. Enfin, si je sais, mais je sais plus. Ou je ne sais pas. Et du coup, je vais regarder comment c'était géré dans le template. Ici, j'ai mon game. Score. J'ai un do score change. Et un do live change. Et un show en dessous. Donc, je vais utiliser ces deux trucs-là. Le do score et le live. J'ai besoin du message, donc je remonte le messaging là-haut. Voilà, Maj CTRL-C. Score change. Je sais plus comment j'ai appelé l'autre. Init, show.
Score, update. Score lives. Donc le message pour le score est mis à jour, c'est bon. Et sur le nombre de vies aussi. Donc là c'est un NB live, change message. Le game data déclenche l'envoi de message dès qu'on change une valeur. Du coup, à nous d'écouter ces messages-là et de traiter le contenu. J'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire le référencement, la souscription au message en question. Donc j'ai le nombre de vies, le score. Tout est dans les exemples. Hein. Et ça, je le fais dans le hide scene pour la désinstallation et le show scene pour la connexion. Donc dans hide, je me désabonne. Et dans le show, je m'abonne. Je vais incrémenter mon score, si là ça sert à rien de l'afficher, s'il n'y a rien. Du coup, quand je fais des collisions game loop, quand la raquette est touchée, quand la balle touche la raquette, donc on rebondit dans l'autre sens, begin. Et ici, j'incrémente mon score, tgame data, .default, .score, prend, score plus, mettons 50. Ou 100, soyons fous. Et je vais incrémenter mon score quand j'ai des collisions sur les autres bords, comme ça ce sera fait aussi. Ici, quand j'ai du moins X, begin. Voilà. F9. Je joue. J'ai bien mon score qui change alors qu'à aucun moment j'ai fait un refresh direct. Je vais allumer le contrôleur de le gamepad. Alors par contre, ça va bien aller à droite. Donc il a détecté, je vais à gauche et à droite avec le contrôleur de jeu. J'ai donc un Pong opérationnel au clavier et au contrôleur, fait en environ 2 heures. Alors c'est un jeu simple, mais je trouve que c'est un bon exemple de fonctionnement de tout ça. De ce Pong-là, on peut faire un casse-brique, ensuite on peut rajouter des contrôles pour que ça fonctionne sur les smartphones et tablettes. Enfin, à nous de faire agrandir le truc et puis de gérer comme on veut. Voilà. Objectif de la journée atteint. Bon, je vais perdre une vie quand même, ce serait mieux. On va essayer de voir ce qui se passe dans le game over, si ça fonctionne bien. Alors j'aurais pu initialiser le nombre de balles à 0 pour éviter d'essayer de perdre volontairement. Bon, évidemment, il faut accélérer tout, hein, mais peut-être là... Perdu, voilà, et la dernière. Ouais, d'ailleurs, il faudrait que je perde à inférieur à 1. Ce sera plus cohérent. Je sais pas. Donc la 0, voilà la dernière en date. Perdu.
Voilà. Voilà comment fonctionne le starter kit. Donc ça c'est bon, je vais sortir de là. Alors après il y a plein de tout à faire pour l'accélération et tout le reste, mais le fonctionnement est tel quel, correct. Ouais. Donc je peux sortir de là, ça c'était bon, on a fait nos copier-coller pour voir comment ça marchait. Au niveau du starter kit, donc je vais rajouter le jeu du Pong. Donc on est là-dessus, j'avais un changelog. Hop. Reprenons les bonnes vieilles habitudes, 2024 08 19. Développeur Pascal. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on en reste là pour aujourd'hui et qu'on se retrouve à partir de 17h sur la chaîne YouTube de Embarcadero ou sur Twitch pour vous éventuellement si vous voulez. Pas de questions? Ok. Alors ça c'est bon, j'ai dit, hop, rescanne-moi ça, j'ai tout dans le dossier Pong, ça c'est les templates de base. Added common licence text for the game samples. Du coup celui qui est ici, je n'en tiens pas compte. Et j'ai tout le reste qui vient du dossier Pong, c'est la personnalisation du template. Alors on est 19 d'ailleurs, pas le 18. J'ai mis quoi là? Oui c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'avoir écrit 18 quelque part moi? Bon. Voilà pour ça, normalement il est sur le dépôt de code, donc vous l'avez sur des GameWolf FMX Game Starter Kit pour le tag sur GitHub. Vous avez le code dessus, si vous l'essayez, vous avez une version Community Edition d'Alfie, si vous voulez l'essayer gratuitement, enfin, à titre utilisation personnelle, sinon vous en avez d'autres versions, vous pouvez essayer aussi avec la Trial si vous êtes en entreprise, mais faire du jeu vidéo en tant qu'entreprise, je suis pas sûr que ça soit vraiment adapté. Enfin, après vous voyez, la présentation, donc elle est liée, celle que j'avais faite vendredi, elle est là. Vous avez le dépôt de code avec le template de l'époque et le lien vers la présentation elle-même pour la rediff en anglais, avec l'installeur du quiz si vous voulez tester le jeu. Et les autres sont dessus. Évidemment, la rediffusion ici est valide pendant 2 mois, normalement sur Twitch. Vous aurez les autres replays sur Serial Streamer avec le reste, et donc dans la playlist ici sur YouTube. Progressivement, durant les semaines et mois qui viennent, je vais rajouter ce qu'on vient de faire aujourd'hui, puis les autres sessions de code. Voilà. Merci d'être passé, d'être resté, d'être intervenu dans le chat pour les quelques-uns qui ont fait coucou. N'hésitez pas à le faire la prochaine fois, et passez une bonne journée. Peut-être à tout à l'heure, sinon demain. Salut!